Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Voyez, hier nous parlions de la prière que Jésus a faite au Père. Il a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir, autorité, pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Nous parlions hier que c'est le Père, Dieu le Père, choisit. Le Dieu Père, il en appelle beaucoup, mais il choisit les peu qui sont sincères. Il prend ces peu sincères et il les remet au Dieu Fils. Et le Dieu Fils les lave les sincères, purifie les sincères, peu importe qui il est, mais le Fils lave les sincères de leurs péchés et il les scelle du Saint-Esprit. C'est glorieux. Alors, Jésus dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, les sauvés étaient du Père qui les a. Ils étaient pécheurs, mais le Père les a livrés parce qu'ils étaient sincères au Fils. Le Fils les a lavés, purifiés, et donc, il les a scellés du Saint-Esprit. Ce sont les sauvés. Et il dit maintenant, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. S'il vous plaît, mes amis, faites attention. Ici, il y a un secret. La raison du pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Et elles ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu s'est caché d'elles, non. C'est parce qu'elles n'ont pas été sincères, transparentes. Dieu n'exige la perfection de personne. Dieu n'exige de perfection de personne. Il sait que nous sommes tous pécheurs. Mais il cherche des personnes sincères, véritables, transparentes, peu importe si ce sont des homosexuels, lesbiennes, voleurs, bandits, prostituées, des personnes bonnes ou mauvaises, des religieux ou non. Rien de cela n'a d'importance. Dieu sait que tous sont pécheurs. Cependant, le critère que Dieu utilise pour choisir ceux qui seront sauvés, c'est précisément cela, la sincérité, la vérité. La personne est véritable, elle est transparente, même si elle est une personne bandit, mauvais caractère, mais si elle est sincère, le Père la prend, la donne au Fils, le Fils la lave, la purifie, la baptise du Saint-Esprit, c'est tout. Et il la rend au Père. C'est la gloire du Père sur le Fils, la gloire du Fils qui est rendue au Père. Donc, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pour connaître Dieu, mes chers amis, vous devez être véritable. Même si vous êtes un misérable pécheur, peu importe. Quand il m'a appelé, j'étais perdu, j'étais un pécheur perdu.
dans mes délits et mes péchés. Mais il a vu ma sincérité. Ce qui comptait pour lui, ce qui compte pour lui, c'est la sincérité. Quand la personne est sincère, il tend la main, il prend cette personne, il la remet au Fils, il lave, purifie, la baptise du Saint-Esprit, la scelle, et il la rend, il va servir Dieu pour toute l'éternité. Mais ceux qui ne sont pas sincères, quand ils meurent, ils vont en enfer. Qu'ils te connaissent toi, toi le seul vrai Dieu. Donc, quand la personne n'est pas sincère, elle reste entre le Dieu vivant et les dieux ou mammon, la richesse. Là, vous mettez les enfants, la femme, le mari, la famille. Vous mettez son argent, sa réputation. Vous mettez toutes choses. On dispute avec Dieu. Alors, où vous êtes ou vous n'êtes pas. Vous êtes de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu, c'est fini. Mammon n'a pas de droit dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas, alors vous avez diverses priorités. Et évidemment, ça ne marche pas avec la foi unique dans le Dieu vivant. Donc les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui le connaissent. Les véritables enfants de Dieu ont dans le Seigneur Jésus-Christ l'unique Seigneur et Sauveur, Seigneur de leur vie. Il est l'unique dans la vie de ceux qui sont sauvés, parce qu'ils sont enfants. Les enfants sont de nouvelles créatures. Les enfants portent l'image de Dieu. Les enfants du Dieu Père portent l'image du Dieu Père. Et cette image du Dieu Père, c'est la parole, c'est l'honneur, c'est l'intégrité, le caractère. Faillir, tout le monde faillit. Nous tous, nous avons des failles. Mais Dieu voit le caractère. Il voit la dignité. Il voit que la personne veut accomplir sa parole. Je me suis engagé avec toi, mais pardonne-moi. J'ai failli, je n'aurais pas dû faire ça. Je me punis pour avoir failli avec ma parole envers toi. Donc quand la personne est ainsi, sincère, transparente, véritable, cette personne, évidemment, est menée au Fils par le Père. Le Fils lave, purifie, rend, baptise du Saint-Esprit et rend au Père. Tiens, Père, regarde mon travail. C'est pour cela que Jésus commence en disant, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire, la gloire du Père, c'est le Fils. Quand le Fils fait son travail, ce que le Père attend. Donc, vous qui vous préparez pour recevoir le Saint-Esprit, évaluez votre vie, mes amis. Voyez, si vous mettez le Seigneur Jésus comme le premier dans votre vie, comme le premier amour, avant l'épouse, les enfants, le mari, le père, la mère, avant tout le monde, Jésus a dit, qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui aime son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, personne ne peut occuper sa place. Où vous êtes de Dieu, et vous avez le Seigneur Jésus comme unique Seigneur de votre vie, où vous n'êtes pas de Dieu, vous fréquentez une église, vous faites semblant d'être de Dieu, avec des adorations émotives, mais au fond, vous avez un Baal dans votre cœur, et là on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Vous n'allez pas recevoir, vraiment, ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien de faire le jeûne de Daniel, ça ne sert à rien même d'essayer de vous purifier, car la saleté, la première saleté, impureté, c'est de destituer le Seigneur de la première place de votre vie. C'est le principal péché de l'être humain. Vous savez que c'est comme a dit le prophète Ésaïe, le péché sépare
la personne de Dieu. L'iniquité sépare la personne du Très-Haut. Il n'y a pas de solution. Et le principal péché, c'est de mettre toutes choses, argent, bien, patrimoine, réputation, position, maison, toutes choses, ou personne. Être cher, parents, maîtresse, c'est la réalité. Personne, toute créature humaine, parfois même le chien, même le chat, vous mettez votre chat, votre chien à la première place. Vous êtes littéralement contre Dieu. Vous adorez Baal, c'est la réalité. Mes amis, Dieu n'est Dieu, n'a d'enfant que ceux qui le mettent à la première place dans leur vie. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dieu, savez-vous ce que veut dire Dieu? Le mot Dieu veut dire celui qu'on adore, l'unique qu'on adore. Si vous adorez tel ou tel, votre chat, votre chien, votre maison, votre réputation, votre vie, votre épouse, votre mari, qui que ce soit, quelle que soit la chose que vous mettez à la première place, c'est votre Dieu. Maintenant, qui est enfant de Dieu a dans son Père, comme le premier dans sa vie. Alléluia. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la prière que Jésus a faite au Père. Donc, il n'y a pas mon église, ma religion, non, mon pasteur, rien de tout ça. C'est le Seigneur Dieu. Il est le premier et il doit être le premier dans votre vie. C'est comme ça. Où vous êtes, où vous n'êtes pas. Donc, à l'Église universelle, nous apprenons les personnes à s'attacher à Dieu, pas au pasteur, pas à l'Église, pas à l'évêque, rien de tout ça. Quand une personne commence, l'évêque Macedo, grand homme de Dieu, ça, c'est du blablabla, ça ne sert à rien, ça ne plaît pas à Dieu. Le premier, l'unique, digne de tout l'honneur, toute la louange, toute la gloire, toute l'exaltation, toute la majesté, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui a donné sa vie pour vous. Nous ne sommes que de simples serviteurs qui amenons la parole, mais nous ne sommes pas dignes de recevoir aucune gloire, rien, zéro, parce que nous sommes serviteurs et rien de plus. Que Dieu vous bénisse tous. Faites un examen de votre vie, parce que peut-être que vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le péché, non. Le péché d'adultère, de prostitution, pornographie. Non, ce n'est pas ça, non. Parfois, votre plus grand péché, mes amis, c'est de mettre toute personne, toute chose à la première place dans votre cœur. Ça, c'est le péché qui empêche de recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Demain, nous allons continuer. Grâce à Dieu.